Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi j'ai un sourire sur le visage. Sais-tu pourquoi j'ai un beau sourire sur le visage? Ben non, vas-y. Pourquoi, Sophie? Ben parce que ma collègue Stéphanie Villeneuve, il y a quelques instants, sur les ondes de Cube, partageait avec nous un témoignage d'une dame qui s'appelle Denise, qui est à mobilité réduite, qui nous écoute de chez elle. Et donc, elle a pris la peine d'écrire à Stéphanie Villeneuve pour dire que... vu qu'elle n'avait à peu près plus de famille, qu'elle nous avait adopté, nous, à Cube, comme étant sa deuxième famille. Alors, je veux vous le dire à nouveau, Denise, merci de nous avoir adoptés, nous, à notre tour. On vous adopte. Moi, des témoignages comme ça pour commencer ma semaine, ça me touche. Non, mais ça me touche énormément. Oui. La quantité de gens, si belle, moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là. La quantité de gens qui oublient pour quelles raisons ils font ce métier-là, que ce soit à l'écrit, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, que ce soit des films, des documentaires, peu importe. Des gens qui perdent de vue pourquoi ils le font. Ils sont comme concentrés sur leur travail puis ils oublient. Mais c'est pour vous qu'on le fait. C'est pour des Denise, c'est pour c'est pour vous qu'on fait ce métier-là. On n'écrit pas pour soi, on ne fait pas de la radio pour soi, on fait de la radio pour les gens qui nous écoutent. Alors quand il y a un témoignage comme celui de Denise qui nous dit qu'elle est en quelque sorte son lien avec la société puisqu'elle se retrouve isolée à cause de sa mobilité réduite, ben moi ça paye mon salaire. C'est vrai, la petite touche, j'entendais la petite touche humoristique aussi. Oui. Je pense que ça fait plaisir d'être capable de parler des choses sérieuses en ayant un petit côté des fois d'un rigolo, puis d'apporter du sourire, puis d'apporter des blagues à travers tout ça, des bonnes blagues même, beaucoup de 10 sur 10 dernièrement. C'est drôle parce que c'est là que je m'en allais. C'est parce que, si vous n'êtes pas encore au courant, c'est parce que Cybèle, moi je me trouve drôle des fois, pas tout le temps. Souvent drôle. Mais je me trouve drôle, puis là je fais une blague, puis là c'est comme il y a pas de réaction, fait que Cybèle elle me donne des notes, puis j'ai très souvent des mauvaises notes en humour, donc continue à me... Non mais tu me pousses à être meilleure dans mes blagues. Parfait. Dans les blagues. Écrivez-nous des commentaires. Trouvez-vous que c'est drôle, les blagues? L'amélioration. Non, je... Alors, vous pouvez nous écrire, Sophie, à cube.ca. Donc, évidemment, depuis j'allais dire la tempête, mais depuis 2 tempêtes. On a eu 2 tempêtes, l'une après l'autre. Depuis les 2 tempêtes, évidemment, de neige qui nous ont inondés de cette matière blanche que nous adorons tous. Ça a causé énormément de problèmes, de déneigement aussi, et de stationnement. Et au cours des dernières heures, des derniers jours, Olivier Primo, vous connaissez comme homme d'affaires, entrepreneur, influenceur, a partagé sur ses médias sociaux un commentaire justement sur des gens qui s'étaient stationnés en diagonale sur certaines rues et qui ont eu le droit à des contraventions. Et ça a provoqué beaucoup de réactions. Bonjour Olivier. Comment ça va? Moi, ça va bien. Je suis contente de voir ton bureau vert avec... c'est quoi, c'est un casque de moto ou un casque de skidoo derrière toi? Ouais, c'est mon casque de moto, pas de moto, mais de course automobile. Quand j'en ai fait 2 fois, je me suis fait faire un casque spécialisé, fait que je le mets là comme un trophée. Oui, c'est ça. Comme si t'étais Jacques Villeneuve réincarné. Olivier, on va regarder ensemble cette publication que tu as faite sur les médias sociaux où tu disais, c'est tellement gênant de distribuer des tickets de contravention quand notre ville fait face à une gestion catastrophique du déneigement. T'es pas un peu trop dur avec l'administration Plante quand tu dis que c'est une gestion catastrophique? En fait, c'est catastrophique dans le sens de la gestion, surtout des tickets. Je comprends qu'il y a de la neige, je comprends qu'il y a de plus en plus d'autos, je comprends que le déneigement, puis c'est ça, les gens sont compréhensifs aussi, là. Tu sais, on dit pas que les déneigeurs puis toutes les compagnies comme ça font de la mauvaise job. Je veux dire, comment, quand tu payes une vignette puis t'as pas de stationnement pour te stationner dans ta rue et toutes les 20 autres rues alentour parce qu'il y a eu 70 cm de neige, où tu veux mettre ton véhicule? Tu sais, je veux dire, c'est juste
c'est juste du bon sens là, qu'on demande. Là. Fait que c'est pas ça. Puis, tu sais, j'ai des amis, après ça, j'ai été inondé de messages. J'ai des amis qui sont dans Saint-Henri, qui se stationnent dans un stationnement municipal parce que il y a la sirène du remorqueur là, ou du déneigeur qui sonne pour qu'ils déplacent leur auto. Déjà, ils n'ont pas de place. Fait qu'ils vont se stationner là. Et là, la ville va donner des tickets dans ce stationnement. C'est l'affaire la plus ridicule au monde. C'est pas le fait qu'ils sont pas capables de déneiger. Bon, ça peut toujours être meilleur. Mais tu sais, on peut-tu avoir un break 2 secondes? Ça finit jamais. Si c'est pas ça, c'est des vérifications, ça finit jamais. Fait que c'est juste ça, là. La gestion du justement là, des tickets a été catastrophique. Là. Puis là, je m'avance, là, mais j'ai bien lu, il y a beaucoup de monde qui m'ont envoyé pendant une tempête de neige, si ça n'a pas été déneigé en temps d'heure, tu peux contester. Fait que j'espère que tout le monde a contesté, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Mais donc, à l'origine, oui, vas-y, Sybelle. Excuse-moi, mais ce que j'allais dire, c'est que Olivier Primo vous proposez qu'on conteste. Ben, plus tôt ce matin, il y avait un avocat qui était en ondes à Cube, M. Éric Lamontagne, qui se spécialise là-dedans, et il encourage justement les gens à dénoncer, et même il demande à la ville de faire preuve d'une plus grande tolérance, mais il dit aux gens, allez-y, allez dénoncer, allez contester. Donc oui, en effet, Olivier, vous avez raison. Parce que les images qu'on a vues, donc, c'est des gens qui ont mis sur les médias sociaux des photos de ça. On voit une rue qui a pas été déneigée, donc il y a vraiment des bancs de neige. Donc, les gens se stationnent en diagonale. On a vu ça des milliers de fois dans les rues à Montréal. Tout le monde sait que qu'à un moment donné, il faut toujours bien te mettre quelque part. Ton auto, tu peux pas la prendre puis te la rouler puis te la mettre quelque part. Excusez-moi d'être vulgaire, mais je veux dire, à un moment donné, on peut pas la faire disparaître non plus. Là, on n'est pas magicien. Donc, il faut la mettre en diagonale et les gens qui l'ont mis au diagonale ont une contravention. En plus, puis tu sais, juste pour ajouter, là, on nous parle de tempêtes records depuis 50 ans. Je veux dire, oui, on a déjà eu des tempêtes comme ça, oui, mais il y avait beaucoup moins de véhicules. On est conscient de ça. Je veux dire, la job pour déneiger, c'est pas facile. C'est beaucoup d'heures. Tu sais, les gens qui travaillent là, on gagne pas des gros salaires. Là, ça fait une semaine qu'ils dorment pas. Fait que tu sais, on comprend tout ça. Là. Il faut vraiment être compréhensif. Puis c'est pas ça. Là. Bon, on voit toujours des vidéos un peu cocasses là, quand il y a du déneigement comme ça. Mais c'est juste être, s'il vous plaît. Là. Puis là, on a vu le REM est gratuit, s'il fonctionne. J'espère qu'il va fonctionner s'il est gratuit en plus. Mais tu sais, c'est juste être compréhensible avec tout le monde. Tout le monde travaille fort, tout le monde paye les vignettes, tout le monde paye les impôts, tout ça, les taxes. On peut-tu avoir un break 2 minutes, là, le temps qu'ils disent, bon, l'opération de déneigement est faite parce que on nous avait promis une date, on nous repromet une autre date, on nous repromet une autre date. On est rendu qu'on fait des vidéos pour montrer comment c'est compliqué de déneiger. On n'est pas stupide, là, on comprend. Là. On peut juste avoir un break? C'est juste ça qu'on demande, je pense. Mais moi, je suis curieuse. Tu m'as raconté cette anecdote des gens qui t'avaient écrit pour te raconter, en effet, qu'ils avaient pris leur auto, l'avaient envoyé au stationnement municipal et qu'une fois au stationnement municipal, là, ils avaient eu des contraventions. Donc, en effet, c'est absolument ridicule. Mais je me pose une question plus large, Olivier, parce que je te regarde aller, ça fait des années qu'on se connaît médiatiquement. Et je remarque que de plus en plus, tu t'impliques dans le discours public, tu sais, tu te prononces sur des choses et tout ça. Pourquoi, dans ce cas-ci, tu as décidé de parler des contraventions? Est-ce que tu as des visées? Est-ce qu'à un moment donné, je sais pas, remplacer Valérie Plante comme mairesse de Montréal? Ou est-ce que la politique municipale t'intéresse? Du tout, pas la politique municipale. Je le dis depuis quelques années que je veux faire de la politique un jour, mais je me prononce parce que, bon, je suis un entrepreneur. 2, comme tu sais que ça fait longtemps que tu me couvres, j'ai eu des hauts, des bas. Je vais encore avoir des hauts et des bas. C'est comme ça la vie. Puis j'ai une grosse plateforme. Puis maintenant, il faut dénoncer des trucs comme ça. Je reçois, et là, depuis que j'ai commencé à faire ça, je reçois énormément de messages, là, justement, là, ce matin avec les syndicats, là, avec les dépenses épouvantables. J'ai reçu des centaines de messages. Je peux pas toutes les mettre non plus, là, parce qu'à un moment donné, il y a une limite. Mais si je peux utiliser ma plateforme pour dénoncer ça, puis que les gens, justement, partagent mon message et tout ça. Puis, tu sais, je me prononce, tu le sais, là, souvent, 95% du temps, c'est sur des trucs économiques. Ben oui. Comme là, faire payer des tickets. Exactement, parce que
j'ai pas le savoir là, de tout ce qui est social et tout, puis je suis un entrepreneur, fait que j'aime parler d'argent. Mais c'est pour ça que j'en profite. Puis les gens me suivent aussi pour ça depuis des années, pour ma vision d'entrepreneur, ma carrière d'entrepreneur. Puis ils ont continué à me suivre quand il m'est arrivé des affaires moins le fun. Puis c'est ça. Fait que j'aime, tu le sais, je me suis jamais caché. Puis je parle des hauts et des bas. Puis là, ça, c'est... Tu sais, je veux dire, parler des bonnes affaires en politique, là, ça sert à rien. Je sais que c'est triste comment je parle, mais c'est comme en affaires. J'ai pas besoin de me faire briefer le matin pour savoir ce qui va bien. Je veux savoir ce qui va mal. Puis c'est ça que c'est triste, être en politique. Je veux faire la politique. Je le sais que les gens, ce que je vais recevoir, c'est du négatif. Puis on est là pour ça. Sinon, tout irait bien. Puis on n'aurait pas besoin de changer de gouvernement. Là. Fait que c'est ça. Alors, justement, tu me tends ça sur un plateau d'argent. Parce que au mois de janvier, donc dans les jours qui ont suivi l'élection de Donald Trump aux États-Unis, tu as commencé un texte sur les médias sociaux en disant « On va faire comme si j'étais premier ministre du Canada ». Déjà, je trouve que ça commence bien. Olivier Trudeau, bonjour. Et donc là, tu dis finalement la suggestion de Donald Trump qui est d'annexer, en tout cas les visées de Donald Trump, d'annexer le Canada, que le Canada devienne un 51e État. Tu dis, attendez 2 secondes, les amis. C'est pas si fou que ça. Et le parallèle que tu fais, j'espère que je résume bien ta pensée. Tu dis, dans le fond, en Europe, il y a l'espace Schengen, des pays qui se sont mis en commun, qui ont dit, on enlève les frontières, on met nos intérêts en commun. Pourquoi on ferait pas la même chose entre le Canada et les États-Unis? Je te répondrais quand même, Olivier, que on a déjà une entente avec les États-Unis, ça s'appelle un accord de libre-échange. Toi, tu serais d'accord pour qu'on se fasse annexer par M. Trump? Non, du tout, non. Du tout. Puis Okay. je le précise dans mon texte. Le but, c'est pas de devenir le 51e État du tout. Mais tu sais, économiquement, là, on est américain depuis 50 ans. Notre économie dépend à 80 quelques % de tout ce qui est américain. Notre dollar est basé sur le dollar américain. Nos échanges sont basés sur le dollar américain. Fait économiquement parlant, on fait déjà presque partie des États-Unis. Puis même, tous les grands économistes, je veux dire, ça prend pas un bac en économie, pas une maîtrise en économie pour comprendre ça. On est dépendant des États-Unis à 80 quelques %. Depuis des décennies, on se concentre à investir ailleurs que chez nous. On le voit, les subventions pour les multinationales. Exemple, je l'ai dit sur mes réseaux sociaux dernièrement. Amazon qu'on a donné en haut de, je pense, c'est 300-400 millions. 2 ans après, ils s'en vont avec notre argent. Fait que tu sais, c'est ce que je dénonce. Et là, quand on parle de l'accord de libre-échange, oui, on comprend, mais notre argent vaut quand même 30-40% de moins l'argent américain depuis au moins 15 ans. Puis c'est pas demain que ça va changer, surtout pas avec ce qui se passe en ce moment. Puis le message aussi que je voulais passer en disant ça, je travaille beaucoup aux États-Unis depuis les dernières années. Ouais. J'ai voyagé beaucoup, je suis allé dans des milieux ruraux puis tout ça. Tu sais, on parle souvent de le rêve américain, là. Tu sais, le LA, le New York, la réalité des Américains, c'est pas ça. Quand tu vas dans le centre des États-Unis, tout ça, ils ont la même réalité que nous autres. Fait que je pense que refaire, justement, l'entente de libre-échange, un peu comme l'Union européenne a fait, tu sais, il faut savoir qu'eux autres, oui, ils ont eu des bons côtés, des mauvais côtés, mais on sait tout qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. On peut le refaire au complet. Et encore une fois, dans le même texte que tu viens de montrer, c'est... Si vous pensez que Donald Trump, puis là, c'est 1 mois là, avant qu'il commence à parler du 25%. C'était le 8 janvier, ouais. Exactement. Si vous pensez qu'il va rien faire, oubliez ça. Il s'est fait élire pour ça. Que vous soyez d'accord ou pas, que vous l'aimiez ou pas, là n'est pas la question. La question est que parce qu'on a investi depuis 50 ans, on dépend depuis 50 ans de leur économie, on est pris avec eux autres. C'est ce que les gens ne réalisent pas. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde, de tous les jours, oui, je comprends, on peut aller Trump puis tout ça, c'est bien parfait. Puis en ce moment, je ne l'aime vraiment pas. Parce que moi, j'ai des entreprises qui vendent aux États-Unis, puis ça va être une catastrophe, puis c'est une petite PME, moi, que j'ai. Ouais. Mais quand on parle de l'acier et de l'aluminium, c'est catastrophique ce qui va se passer. Et on le voit, nos gouvernements en ce moment, c'est beau, là, tout le monde crie fort, ils ont aucune solution qui va les mettre à genoux plus longtemps qu'eux vont nous mettre à genoux. Et même si on a besoin de notre électricité, c'est vrai qu'ils en ont besoin. En plus, ils payent 40% moins cher avec le taux de change. L'aluminium, tout ça, c'est tout vrai, ça. Ils peuvent pas aller du jour au lendemain la prendre ailleurs. Sauf que ils vont nous mettre à genoux. On pourra pas résister des mois. Notre économie va faire faillite.
Ouais. Fait que c'est juste de repenser tout notre modèle économique. Ça va être compliqué, là. Si les gens, ils pensent que depuis 2 semaines, vu qu'il nous a donné un mois de répit, il n'y a plus rien qui se passe, là, dans les coulisses, ça brasse, là. Mais t'as dit à notre collègue du Journal de Montréal, Julien McEvoy, tu lui as dit, toi, les tarifs de 25% de Trump, ça t'inquiète pas plus que ça parce que tu dis, les tarifs seront pas catastrophiques, même si ce sera beaucoup moins le fun de vendre aux États-Unis. Donc, c'est une catastrophe ou c'est pas une catastrophe? En tout cas, pour toi, personnellement, tes boissons puis tout ça, tu risques de pas être trop affecté? Exactement. Oui, si je continue à les faire ici, mais tu sais, demain matin, des usines qui ont de l'espace de capacité pour produire, il y en a plein, là. Il y en a à Saint-Louis. Il y en a pas dans tous les États américains. Fait que, tu sais, je pourrais produire de l'autre côté demain matin, il n'y a aucun problème. C'est juste que les gens qui sont on va y aller avec l'industrie du bois. Ouais. Tu peux pas couper du bois aux États-Unis pour en revendre aux États-Unis. Pour eux autres, c'est catastrophique. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je vous dis que pour une entreprise comme la mienne qui peut faire de la coproduction aux États-Unis, c'est beaucoup moins grave. Mais quand même, notre économie va être affectée. Puis on le voit, là. Toutes les représentants là, de l'acier et de l'aluminium, tout le monde est stressé. Ah, tout le monde oui, on nous dit on peut l'envoyer à... Ben oui. Puis là, en ce moment, tout le monde est redevenu un petit peu silencieux parce que justement, on attend le fameux 1 mois qui est dans 1 semaine. On va voir ce qui va se passer. Mais vous voyez Donald Trump aller. Si vous pensez qu'il va se calmer, oubliez ça, ça n'arrivera pas, là. Fait que je ris, mais c'est zéro drôle qu'est-ce qui se passe en ce moment. Oui. Fait que c'est pour ça que dans mon texte, je disais, tu sais, tant que à être stressé comme ça économiquement, puis être menacé comme ça, ben pourquoi pas demander des choses en échange. Là, je lançais le dollar américain qui est beaucoup plus puissant que le nôtre. Ouais. Puis ça pourrait peut-être être une monnaie d'échange pour, je sais pas, dans oui, un mais truc. t'allais plus loin quand même, parce que tu parlais tu disais, ben finalement, si on était, en effet, si on avait une union avec les États-Unis, on aurait une sécurité renforcée parce qu'on aurait l'appui de l'armée américaine, puis nos frontières seraient mieux protégées. Mais c'est justement une des choses que Donald Trump a reproché au Canada, c'est d'avoir une frontière beaucoup trop malléable, entre autres en laissant passer tout plein de fentanyl. Puis c'est drôle quand Donald Trump s'est fâché puis a mis le poing sur la table. Tout d'un coup, Trudeau s'est réveillé. Puis là, il a renforcé la sécurité à la frontière entre les deux pays. Donc, des fois, la méthode Trump, je dis pas que je l'approuve, mais des fois, ça fait brasser Justin Trudeau. Est-ce que tu trouves que Justin Trudeau est trop faible, justement, par rapport à Trump? Est-ce que Poilièvre ou Carney ferait une meilleure job? Tiens, une question pour toi. Mais demain matin, là, je suis premier ministre du Canada. Là, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Je dis pas que Justin Trudeau est bon ou pas bon. C'est la manière de Donald Trump, c'est la pire manière de négocier, mais elle fonctionne. C'est un bully. C'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Et il demande 100%. Il sait très bien qu'il l'aura pas. Mais s'il y a 30%, c'est quand même un 30% de gagné. Fait que lui, il va être gagnant sur toute la ligne, de toute façon. Là, après, il va y avoir du monde qui vont dire, oui, mais leur économie va être affectée. Oui, mais eux, ils ont les moyens d'avoir un recul économique pour faire 10 pas en avant après. C'est eux qui impriment l'argent, c'est eux qui contrôlent l'économie mondiale. Il faut que les gens ils comprennent ça. Tu sais, l'Amérique est contrôlée par le dollar américain, qu'on le veuille ou pas. Ils viennent au Canada avec leur argent qui est surpuissant. Ils vont au Mexique avec leur argent qui est surpuissant. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez de faire? Puis là, nous ici, c'est sûr, là, en ce moment, on est en train de se faire, entre parenthèses, annexer. En plus, ils le répètent à tous les jours presque. Même la porte-parole de la Maison-Blanche, ouais. Pendant la game de hockey, a dit on a hâte de jouer contre notre futur. Tu sais, ils sont oui, elle rendus fait des blagues là-dessus, ouais. Oui, mais pour eux, c'est pas des blagues. Puis j'ai un ami qui était aux États-Unis l'année passée. Eux, ils parlent pas du Canada puis du Mexique. Là. Eux, ils veulent juste voir les tarifs que ça va donner. Puis nous, c'est sûr qu'on est obsédés par ça. Nous, ça nous affecte directement. Mais en ce moment, là, eux, je comprends. Des États là, du Nord là, qui dépendent vraiment de notre économie. Mais pour eux autres, c'est rien. C'est 10-12% de leur économie. Nous, c'est 84%. C'est ça, faut que les gens comprennent aussi. Là. Alors, éventuellement, Olivier Primo, candidat pour devenir premier ministre du Canada, mais entre-temps, t'es pas mal le boss des bécosses sur les médias sociaux parce que tu te promènes à travers la province puis tu décides c'est quoi la meilleure poutine au Québec, c'est quoi le meilleur hamburger au Québec. Là, on s'en va vraiment dans la partie légère, très, très légère de l'entrevue, Olivier. Et récemment, moi, je prends des notes parce que tu fais des recommandations puis moi, j'adore le hamburger puis j'adore la poutine. T'as donné une note de 9.9 sur 10 à un restaurant à Québec. On va en écouter. Jean-Philippe va nous en faire jouer un petit extrait de ta dégustation. Un approche de plus. Review, Madame Inès.
j'ai de la pression, elle est là-bas. Puis ça fait 15 minutes que je parle. Fait que j'ai de la grosse pression. Smash Burger, on est au QG à Québec. C'est un genre de food court. C'est le restaurant le plus recommandé à Québec depuis des mois. C'est juste que quand je viens, il était fermé, c'était dans le jour. Alors, Smash Burger, double boulette sterling, sauce spéciale Inès, les cornichons. Puis c'est mon 3e review de la journée. Oh my God. C'est parti. Alors, j'ai pas le temps de le faire jouer au complet, mais tout ça pour dire que tu le dégustes et tu capotes ta vie parce que c'est absolument succulent et tu lui donnes la note de 9.9 sur 10. Là, elle est débordée, Mademoiselle Inès, à Québec. En plus, c'est une jeune entrepreneur. Elle a commencé à 16 ans à faire des hamburgers. C'est une belle histoire de transmission de génération en génération, de toi à elle. Oui, 100%. Puis quand je donne des reviews, ben je pense que tout le monde commence à le savoir là. Je paye toujours mes trucs puis je donne du bon pourboire. Fait que j'accepte jamais les gratuités. Mais tu sais, les notes aussi là, c'est un tout. Hein. J'arrive là-bas, sa famille a un kiosque à côté. Il me raconte l'histoire. Le produit est incroyable. C'est fait avec amour. Puis c'est des gens qui puis premièrement le burger était 9 sur 9, 9.9 sur 10. Mais après ça, la répercussion que ça fait. C'est le fun pour tout le monde. Là, justement, elle m'écrit ce matin, oui? semaine record, 10 fois dans le chiffre d'affaires. Non, mais c'est comme fois ça. Son quand je donne les grosses... Entre 8 et 10 fois, là, ça dépend. Entre 8 et 10 fois le chiffre d'affaires. Ça, c'est un vrai influenceur qui fait de la positivité. Ouais. Non, mais je trouve ça très touchant, Olivier, ouais. Ouais, j'ai fait un review il y a 3 semaines là, chez une poutine libanaise à Québec qui s'appelait Zaytoun. J'ai donné un 9.8 et elle a fait 10 fois son chiffre d'affaires dans le dernier mois. Fait que tu sais, c'est vraiment du positif. Puis c'est pour ça là, pour ceux qui me suivent pour mes reviews, quand c'est en bas de 7, je les donne pas parce que je veux pas non plus, tu sais, faire de la mauvaise presse. Fait que on n'est pas là pour ça là. C'est un genre de dragon mais pour les business qui fonctionnent déjà là, tu sais. C'est très bon. C'est ça. C'est une bonne image. T'as pas besoin de faire de pitch. Alors, mais en tout cas, une chose est sûre, là, je sais pas, il y a comme un pouce en l'air qui vient d'arriver sur ton écran. Une chose est sûre, je m'en vais à Québec au mois d'avril parce que c'est le Salon du livre de Québec et j'ai déjà noté, soit le 11 ou le 12 avril, je vais faire un tour chez Mademoiselle Inès, manger le meilleur hamburger. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Olivier, puis à la prochaine chicane et merci pour ce que tu fais pour les entrepreneurs du Québec. Merci à vous, bonne journée. Merci, bye bye.